Bonjour. Bonjour. Quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? Très bonne question. Il faudrait déjà que je m'en rappelle parce que j'ai pas mal de cheveux gris sur la tête, mais je dirais les trois principales compétences que j'ai développées. Alors la première, c'est la débrouillardise. Ça peut paraître bizarre, mais à l'époque où je préparais ma thèse, Internet était un peu moins développé qu'il est aujourd'hui, donc il fallait être vraiment très débrouillard. La deuxième chose qui va de soi et qu'on entend assez souvent, c'est l'esprit analytique. Et puis le troisième, c'est l'esprit de synthèse, ça va de soi. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce sont trois compétences qui me servent au jour le jour. La débrouillardise plus que les deux autres, bien évidemment. Parce que? Parce qu'on est en train de vivre dans un monde qui change en permanence, et donc il faut arriver à se débrouiller pour ne pas être en perte de vitesse, pour rester compétitif, et puis surtout pour pouvoir rester à la page. Je veux dire, quand on voit le nombre d'innovations qui surgissent tous les jours, pouvoir suivre tout ça, c'est pas évident. Et surtout, quand on a envie de rester, on va dire, dans un mode de pensée prospectif sur qu'est-ce que sera le monde demain et comment est-ce qu'on peut contribuer à l'améliorer et à faire en sorte qu'il soit mieux demain, c'est pas évident. Est-ce que vous auriez une idée pour mieux valoriser le doctorat? Alors oui, moi j'ai une première idée. Déjà, je pense que ce serait pas mal de pouvoir le démarrer plus tôt. Pour que la durée soit lissée et qu'on n'ait pas en sorte à faire ces 2-3 ans de plus à la fin des études, parce que je trouve que c'est quand même un peu long en termes d'études, arriver jusqu'à du 10 ans, des fois même 12 ans avant d'avoir son propre doctorat. Donc je pense que ça serait pas mal de pouvoir lisser ça sur les études avant même. Au lieu que ça se fasse sur les 3 dernières années, ça pourrait se faire sur 5 ans dès le départ, de mener un travail de recherche justement. Et peut-être que ça permettra à des thésards d'aller travailler sur des choses qui sont encore plus en rupture que les sujets de thèse sur lesquels ils travaillent aujourd'hui. C'est parce que vous avez fait médecine. Oui, donc c'est pas tout à fait le même type de thèse. J'avoue que quand je faisais ma thèse de médecine, beaucoup de mes camarades, même certains profs, me disaient mais pourquoi tu te casses la tête, fais un truc en un mois et c'est fini, après tu es médecin et c'est là que le travail va vraiment commencer. Et il y avait un petit côté perfectionniste, pour moi la thèse était très importante. Et notamment, c'était aussi un cas personnel parce que parmi les 3 cas sur lesquels je travaillais, il y avait mon père. Et donc automatiquement, je voulais absolument bien faire les choses. Et ça m'a pris 3 ans. Donc c'est très rare d'avoir une thèse de médecine qui prend 3 ans, c'est parce que c'était un vrai travail de recherche. Très peu de bibliographie à l'époque sur les artérites post-radiques. C'était quelque chose qui était assez inconnu et ça m'a permis quand même de dégager une prévalence de 20% sur cette pathologie. Merci. Merci à vous.